Et nous voulons apprendre à pratiquer, à demeurer dans cette présence continuellement. دخلت قد سأقت سكاك دخلت بدبي همك. Maison de prière pour toutes les nations. جئت أختبر نار روحك جئت أمتلئ بمجدك. Ô Père, nous t'aimons. يا أبي أحبك ربي أعبدك يا أبي أحبك ربي أعبدك. Frère, t'adore dans ce pays. لأنك قدوس Hanaka Kudus. قدوس Car ton nom est saint, saint, saint. يا Hanaka Kudus. Disons-le ensemble. لأنك قدوس قدوس يا Oh, disons ensemble, j'entre dans le Saint des Saints en communion avec toute l'Église. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Alors que tu m'appelles par mon nom, j'entre pour honorer, je suis. En redisant-le, j'entre dans le Saint des Saints. J'entre dans le Saint des Saints. Quelle grâce! J'entre à travers le sang de l'agneau. Merci Jésus, merci. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Faisons monter des parfums. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. En redisant-le encore, les représentants des nations, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je représente une nation, t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Tout mon cœur, je t'adore. Je car ton nom est saint, saint. Oh, saint, saint. Oh, Seigneur, tu es saint, car ton nom est saint, saint. Oh, saint, saint. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh, est-ce qu'on peut le dire en arabe? Est-ce qu'on peut le dire en arabe? Lihanaka kudusa,
Lihanaka Kudusom, Lihanaka Kudusom, Lihanaka Kudusom Yara. Oh, en union avec tous nos frères dans ce pays, nous t'adorons. Lihanaka Kudusom. Yara, Kudusom, Kudusom, Lihanaka Kudusom, Kudusom, Yara. Oh, est-ce qu'on peut le dire en anglais? For your name is holy. For your name is holy. Your name is holy. Holy, oh Lord, you are holy, you are holy. for your name is holy, holy, oh Lord. For your name is holy. Ton nom est saint, ton nom est saint, ton nom est saint, Seigneur. Oh, que ton nom soit sanctifié dans l'assemblée, que ton nom soit sanctifié dans ton assemblée, que ton nom soit sanctifié, reconnu pour Dieu, que ton nom soit reconnu pour Dieu dans la nation où nous nous trouvons, que ton nom soit reconnu pour Dieu dans nos nations, que ton nom soit reconnu pour Dieu. Tu règnes en majesté et en autorité, tu es le chef qui dirige. Ton nom n'a rien à voir avec le nom des présidents, des dirigeants de ce monde. Ton nom est haut et élevé, ton nom est très saint, Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons ce nom. Alléluia. Dans ce lieu de communion et d'intimité avec toi. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance et ta présence dans ma vie. Plus jamais de faux semblants dans la maison de prière. Ton amour, ta puissance, plus jamais de distraction, ta présence dans ma vie. Un cœur d'intimité avec toi, Jésus, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer, et je veux t'adorer de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je veux t'adorer, je veux t'adorer de toute mon âme. Que mes sentiments soient engagés et je veux t'adorer. Et ma force également de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Amen. Point d'autre Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. car tu es mon Dieu. Tu es. Oh, je me détache de toutes ces choses qui ont volé ma vigueur. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. À toi revient mon cœur, mon âme et ma force, Seigneur. Tu es mon Dieu. Oh, redisons-le encore, ton amour, ta puissance.
Oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Alors que nous venons à la maison de prière, que nos vies également le soient. Ton amour, ta puissance, que chacune de nos maisons soit trouvée des maisons de prière. Ta présence dans nos vies. Oh, redisons-le encore, ton amour, ta puissance, amen. Ton amour, un style de vie, Seigneur Jésus, ta puissance et ta présence. Ta présence dans amen. Est-ce que quelqu'un veut dire avec moi ton amour, ta parole, ta présence dans nos vies? Ton amour et ta parole, et ta présence par le Saint-Esprit, ta présence. Et je veux t'adorer, je veux t'adorer, amen, de tout mon cœur. Je veux t'adorer, de toute mon âme, de toute ma force. Je veux t'adorer, Seigneur, de tout. En redisant-le seulement les voix, je veux t'adorer, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer, je veux t'adorer toute mon âme, de toute mon âme et de toute ma force. Je veux t'adorer de toute ma force. Et tous ensemble, car tu es mon Dieu. Mon Père, tu es mon Père, tu es mon Père. Car tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu reçois l'honneur qui t'est dû. Tu es mon Père. Car tu es mon Père. Mon Père, car tu es mon Père. Tu es mon Père. Disons, tu es mon berger, tu es mon berger. Tu es mon berger, le grand pasteur de nos âmes. Tu es mon berger. Nous sommes là dans ta paix. Tu es mon berger. Tu es mon berger. Tu es mon berger. Non pas nous, non pas nous, mais à ton nom donne gloire ce matin. Non pas nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Quelqu'un acclame parce qu'il est reconnaissant de la manière dont tu le gardes. Ô grand pasteur de nos âmes, tu nous conduis dans les verts pâturages, près des eaux paisibles, et tu restaures nos âmes. Oh la baïa de la bosse, sois béni, sois exalté au roi des rois. Sois béni, sois exalté au roi des rois. Qui est comme toi parmi les dieux? Magnifique en sainteté, digne de louange. Nous te bénissons et nous t'adorons ce matin. Oh, merci Seigneur. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous l'acclamons encore, encore, encore. Encore et encore et encore et encore. Et encore. Et encore. Et encore.
Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonne parole que tu nous donnes ce matin. Tout l'honneur et la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux prendre le temps de saluer ton bien-aimé qui est à côté de toi? Dis-lui bonne arrivée, bienvenue. Regarde bien ses yeux, s'il est bien réveillé. S'il dort, tu lui dis que, hey, réveille-toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Pasteur Doudou est avec les enfants. Il va les enseigner dimanche prochain à l'école à l'Avenir. Donc il est allé aujourd'hui pour voir comment ça se passe, pour apporter un message adapté. Alléluia. Amen, amen. Alors, nous sommes en train de terminer notre année, l'année que le Seigneur nous a donnée, 2018. L'année est en train de finir, n'est-ce pas? Il nous reste 3 semaines. Demande à ton voisin comment il a passé son année. Il te donne un seul mot. Demande-lui s'il a traversé les nuits et s'il a vécu que les jours sont plus nombreux que les nuits. Demande-lui comment il a traversé les soirs de sa vie. Les soirs de l'année, comment est-ce qu'il a vécu? Il y en a qui ne répondent pas. C'est compliqué, hein? Il faut se poser ces questions. Amen. Alléluia. Alors, cette année est en train de finir et nous ouvrons nos Bibles dans Psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous allons le lire ensemble. Dis avec, lisons ensemble. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Encore. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Encore. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Encore. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il y a les voisins qui ne suivent pas. Donc regarde-le. On va recommencer. S'il ne fait pas, tu lui donnes un coup de coude. On y va ensemble? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 106, verset 21. Ils oubliaient Dieu leur sauveur qui avait fait de grandes choses en Égypte. Qu'il n'en soit point ainsi au milieu de nous. Psaume 116, verset 12. Psaume 116, verset 12. Lisons ensemble. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Deutéronome 8, verset 2 à 3. Deutéronome 8, 2 à 3. On lit ensemble. Deutéronome 8, 2 à 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur
et si tu garderais ou non ses commandements. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 3 semaines qui nous restent, je nous invite à nous souvenir, à prendre le temps de regarder par quel chemin Dieu nous a menés. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? À nous souvenir et à n'oublier aucun de ses bienfaits. L'homme a une tendance fâcheuse à oublier parfois les bienfaits de Dieu. Il est accroché aux choses qu'il pense ne pas avoir reçues. Il est accroché aux choses qu'il pense mériter qui ne lui ont pas été données. Sans compter les choses qu'il a régulièrement. Pour lui, c'est peu de choses. S'il y a une chose qui est importante que tu dois savoir dans ta vie, c'est que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Dis à ton voisin, rien n'est acquis. Ne prends rien pour un acquis. Tu ne le regardes pas en lui disant, il faut le regarder. Ne prends rien pour un acquis. Amen. C'est très important de le savoir. Les jours que Dieu nous donne ne sont pas des acquis. Les heures que Dieu nous donne ne sont pas des acquis. Les amis que Dieu nous donne ne sont pas des acquis. Les maris, les épouses, ce ne sont pas des acquis. Les enfants, ce ne sont pas des acquis. Le travail, ce n'est pas un acquis. L'argent, ce n'est pas un acquis. Tout ce que tu as est l'œuvre de la grâce de Dieu. Et tu dois savoir le reconnaître régulièrement pour dire merci à Dieu. Et jamais te lever prétentieusement et dire, moi, ça, je le mérite. Non. Non. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Et chaque homme, chaque femme, en ces temps qui finissent, doit s'arrêter, regarder et bénir Dieu, le célébrer, le magnifier, compter ses bienfaits. Compter ses bienfaits. Souvent, nous aimons prendre les bienfaits de Dieu en gros. Seigneur, merci pour l'année que tu m'as donnée. Dieu dit, stop. J'ai dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun. Aucun. Ça veut dire, prends le temps de t'asseoir et de dire, combien de jours Dieu m'a donné en 2018? Combien de nuits m'a-t-il donné? Combien de souffles de vie m'a-t-il donné? Combien de repas m'a-t-il donné? Combien d'heures m'a-t-il donné? Combien de minutes m'a-t-il donné? Combien de pas ai-je fait en cette année? Est-ce que je le sais? Non. Personne ici ne peut me dire le nombre de climats Dieu qu'il ait fait en cette année. Mais vous savez qu'il y a une maladie qui consiste au fait qu'on n'arrive pas à faire ça. Comme ça. Pour toi, c'est un acquis. Non, ce n'est pas un acquis. C'est la grâce de Dieu. J'ai rencontré des gens dont la maladie était qu'ils n'avaient pas de larmes. Leur œil est sec. Il fallait tout le temps le lubrifier. Et ça causait des douleurs terribles. Est-ce que tu as déjà dit merci à Dieu pour les larmes? Est-ce que tu t'es déjà arrêté et dit Seigneur merci? Parce que si tu n'avais pas ces larmes-là, tu allais payer beaucoup d'argent au cours de l'année. Sois un peuple plein de reconnaissance, qui jubile des bienfaits de Dieu. Alors, j'ai fait un petit travail pour vous. Dieu nous a donné, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, 344 jours. Ça fait 8256 heures. Ça fait 499 600 minutes. Non, 495 360 minutes. Ça fait 29 727 660
secondes. Est-ce que tu savais ça? Mais il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Chaque jour est un renouvellement de la bonté et de la grâce de Dieu. Tout ce que tu peux dire là, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, Dieu n'a pas fait. Écoute, tu es vivant. Tu es vivant. Un chien vivant, hein, vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Cette année, il y a un homme qui est parti. Cette année, dernièrement, il n'y a pas très longtemps. Nous l'avons côtoyé juste un peu. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes, soi-disant. Des problèmes financiers. Et qui n'avait aucune minute pour entendre l'évangile. Tout ce qu'il voulait, c'est que ses problèmes financiers soient débloqués. C'est tout ce qui l'intéressait. Quand tu lui présentes l'évangile, il dit oui, ça je sais. Moi-même là, quand mon argent va sortir là, j'aide les églises. Non, on ne parle pas d'aider. On parle de ta vie. Il ne veut pas entendre. Mais quand tout est débloqué maintenant, il est rappelé. Il meurt. Quand tout est OK. Est-ce qu'il a eu le temps? Je ne sais pas. Maintenant, il était devenu un lion. Avant, il pensait qu'il était un chien parce que ces choses sont bloquées. Maintenant, il est devenu un lion. Mais s'il perd sa vie, vous entendez? Fixe-toi sur ce que Dieu te dit. Pas sur ce que tu veux. Sur ce que Dieu te dit. Et tout au long de l'année, Dieu t'a parlé. Il t'a parlé. Donc la vie est une grâce de Dieu. La respiration est une grâce de Dieu. Inspirer, expirer, tu n'y penses pas. C'est une grâce de Dieu. Et cela mérite que tu lui rendes honneur et gloire. Ça mérite que chaque matin, quand tu te réveilles le matin, ce n'est pas parce que c'est normal de se réveiller. Non, il y a des gens qui se couchent et qui ne se réveillent pas. Si c'était normal, ils se seraient réveillés. Non. Alors, cultivons un esprit d'action de grâce, de reconnaissance à celui qui fait toutes ces choses pour nous gratuitement. Dis-moi, est-ce que tu sais le nombre de pas que tu as posés en cette année? Tu as marché comme ça. Combien de fois? Mon téléphone, il compte mes pas. Il m'a dit qu'en cette année, que j'ai fait 2 353 000 pas, depuis hier, disons. Mais il ment. Parce que j'ai fait plus que ça. Il ne dit ça que quand je suis avec lui. Quand je suis avec mon téléphone, il compte. Mais les fois où comme là maintenant, je fais des pas, je n'ai pas mon téléphone avec moi. Mais Dieu en sait le nombre exact. Parce que le psalmiste me dit que tu comptes les pas de ma vie errante. Dieu en sait le nombre exact. Le nombre de tes cheveux sont consignés dans le livre. Quand tu commences à devenir chauve, que tu commences à perdre tes cheveux. Dieu dit cette année, il a perdu 1256 cheveux. Dieu dit cette année, je l'ai fait respirer 500 millions de fois. Dieu dit cette année, je l'ai fait faire 4 millions de pas sans qu'il ne se foule la cheville, il n'est pas tombé, il ne s'est pas cassé le pied. Dieu dit ça. Dieu dit combien de fois il s'est couché, il s'est levé, il a fait la sieste la nuit, au milieu de la nuit, il s'est levé, il allait aux toilettes, il est revenu. Tout cela est consigné dans le livre de Dieu. Tout. Pendant que Dieu admire ça, il attend que tu jubiles, que tu sautes, que tu dises oui, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Et quand il voit une mine renfrognée, un cœur non reconnaissant, il se dit mais est-ce qu'on doit continuer à semer sur cette terre-là? Jésus dit oui, regarde papa, j'ai payé pour elle.
fais grâce, fais faveur. Que ton sang, écoute la voix de mon sang qui parle en sa faveur. Il dit, Saint-Esprit, il faut aller lui parler un peu. Montre-lui les grâces de Dieu. Montre-lui qu'il ait un cœur reconnaissant. Présente les grâces de Dieu à ses yeux et qu'il en soit ébloui. C'est ce que je suis venu faire ce matin par le Saint-Esprit. As-tu compté le nombre de fois que Dieu t'a pardonné? As-tu compté le nombre de fois que Dieu nous a rassemblés ici pour nous parler? As-tu compté le nombre de fois où Dieu t'a guéri? Tu avais mal à la tête, du coup c'est parti. Tu t'as même pas rendu compte que c'est parti. Tu vis comme ça seulement. Il y a des gens qui passent par des terribles situations, qui commencent petitement comme ça, négligemment. On n'a jamais idée de quantité de choses dont Dieu nous fait échapper, sans que nous nous rendions compte de cela. Sais-tu combien de fois Dieu t'a délivré de la mort? Tu peux sortir comme ça, 5 minutes. Tu es fâché, je suis en retard. Mais tu ne sais pas qu'en fait, si tu t'es sorti 5 minutes plus tôt, il y a un fou furieux là qui allait te renverser. Est-ce que tu sais combien de fois tu t'es assis? Est-ce que tu as compté le nombre de tes repas? Ou bien c'est un acquis? On a vu le mercredi que Dieu donne la nourriture à qui? À toute chair. N'est-ce pas? C'est pas un acquis? Bon, si tu as mangé une fois par jour, depuis 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, tu as mangé 444 repas. Dis merci à Dieu. 344 repas. Dis merci à Dieu. Mais si tu as mangé deux repas, c'est à combien maintenant? 688. Dis merci à Dieu. Si tu as mangé 3 repas, tu as combien maintenant? 1032 repas. Dis merci à Dieu. Bon, si tu as mangé 4 fois, je commence à dire que tu es gourmand. C'est pas bon. Faut diminuer. 5 fois là, on ne sait pas. Peut-être tu es un bébé maintenant. Et le bébé qui mange 7 ou 8 fois par jour. Combien de litres d'eau as-tu bu? Est-ce que tu as pensé à ça? Tu as pensé au volume d'air que tu as respiré. Un jour, j'ai fait une crise d'asthme. Parce que j'ai respiré quelque chose qui n'était pas bien. On m'a envoyé à l'hôpital. Ils m'ont mis un truc là. Pour m'oxygéner parce que je ne respirais pas bien. J'ai payé 2000 dirhams pour une nuit. Quand je suis sortie, j'ai trouvé que l'oxygène était bon à respirer. J'ai dit, c'est bon. Une nuit, 2000 dirhams. Ça, c'est même pas toute une journée, une nuit. Ce n'est pas le prix de l'hospitalisation, le prix, la facture d'oxygène. Quand tu regardes les détails là, oxygène, 2000 dirhams. Ça fait combien de litres que tu as respiré? Ça ne vaut pas le coup de plier le genou, de louer Dieu. Ça ne vaut pas le coup de le célébrer. Ça vaut le coup de reconnaître que nous avons un grand Dieu. Alléluia. Alors, nous avons eu 8200 combien d'heures? J'ai dit ça tout à l'heure. 8256 heures. Depuis 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Mais vous savez, dans ces 8256 heures, Dieu avait des heures précises pour nous. Dieu ne fait pas des heures pour faire des heures. Chaque jour qu'il fait, il a un programme. Il fait tout pour un but. La Bible me dit que quand je n'étais qu'une masse informe, dans son livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés
avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre. Ce jour-là a été inscrit depuis. Et Dieu savait qu'exactement à ce jour-là, je veux qu'elle fasse ça, 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 ça et ça. Voici le programme que j'ai détaillé. Mais nous devons être en synchronisation avec notre papa. C'est pour cela que la prière est importante. La communion personnelle avec Dieu est importante. Pour que Dieu te dise exactement ce qu'il attend de toi en ce jour. Et une des choses sur lesquelles le Seigneur nous rappelle et nous reproche en tant qu'Église, et chacun pour sa part, c'est l'état et la qualité de ta communion avec Dieu. Il ne s'agit pas d'être engoué pour les choses de l'Église sans avoir un temps avec Dieu. Non. Je serais tellement fâchée que mon mari ne me parle pas à la maison et qu'il vienne à l'église ici pour me parler. Non. Est-ce que c'est normal? Non. Non. Dieu n'attend pas ça. Dieu veut d'abord que toi et lui, vous parlez. Toi et lui. Toi et lui. Toi et lui. L'état de ton cœur. L'état de ta communion. Si en 2018 tu es passé à côté, il te reste 3 semaines. Je connais un Dieu qui sait racheter les années qui ont été dévorées. Je connais un Dieu qui sait accélérer les choses. Je connais un Dieu qui peut te faire entrer dans un temps record, dans quelque chose dans lequel tu as cherché pendant des années. Et ce Dieu-là s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce Dieu-là peut te faire racheter. Si aujourd'hui tu te repens, tu dis Seigneur, j'ai passé toutes ces... Et tu m'attendais. Tu m'attendais dans le lieu secret. Est-ce que tout ce que j'ai fait était dans ton programme? Est-ce que c'était agréé par toi? Est-ce que tu l'as validé? Qu'en 2019, chacun, le matin, se lève, plie le genou devant Dieu. Lui est Dieu. Pas pour quelque chose. Lui est Dieu. Lui est Dieu. Papa, me voici. Je t'aime. Je suis ton bien-aimé. Je suis ta fille. Oh, combien je suis heureux de t'avoir. Tu es merveilleux pour moi. Voici telle situation dans mon cœur. Voici tel fardeau dans mon cœur. Je le dépose à tes pieds. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? Hier, j'ai eu une petite rencontre avec quelques femmes. Et on était en train de parler. Et l'une d'elles, je parlais de la nécessité de bien parler aux enfants de leur père. Parce que même si vous avez des problèmes, ça ne sert à rien de dire à l'enfant, ton papa est un mauvais gars. Tu détruis sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Maintenant, si la maman sème une mauvaise semence dans la vie de son enfant, soit disant parce qu'elle est fâchée avec le papa et elle veut l'enfant de son côté, elle est en train de le détruire parce qu'elle s'oppose à la loi de Dieu. Elle sème une semence de haine, une semence de rancœur, de rébellion dans le cœur de l'enfant. Cette semence-là va pousser et ce qu'elle ne voulait pas voir dans la vie de l'enfant, elle le verra. Et l'enfant même risque de faire la même chose contre elle-même. Parce que le jour où elle va fauter, il ne va pas faire la différence. Alors je les encourageais à parler à Dieu. Vous savez, tu peux prendre une chaise, tu t'assois. Tu dis, Dieu, je sais que tu es là. Bon, il y a telle situation. Regarde l'homme là, comment il fait. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Tu parles à Dieu comme tu parlerais à quelqu'un qui est en face de toi. Je vous assure que Dieu écoute. Il écoute et ses réponses sont parfois surprenantes et guérissantes totalement. C'est-à-dire quand Dieu te répond, je ne sais pas, hein, parfois tu te dis, mais pourquoi je n'y ai jamais pensé? Et tu vois qu'il t'a vraiment guéri profondément. Ce n'est pas juste qu'il t'a donné un calmant. Non, il t'a profondément restauré. Donc je les encourageais à ça. Alors une d'entre elles m'a dit vraiment, moi un jour je suis venue. J'ai commencé à parler mal du papa et l'enfant qui dit, maman c'est bon, je ne veux plus entendre.
ne me parle plus de ça. Vos histoires là, garde ça entre toi et lui. Moi là, je ne suis plus dedans. Il dit, mais je lui dis, pardon, il faut m'écouter. Avec qui tu veux que je parle? Je dis, mais avec Dieu. Ou avec une amie, ou avec un responsable, mais pas avec un enfant. Tout ça, je suis en train de dire tout ça pour vous dire quoi? Que Dieu veut cette communion, cette relation avec lui. Simplement, simplement, continuellement. Tout le temps, il est là avec toi, n'est-ce pas? On chante souvent, il est là, il est là. Il est là. Il est là. Parle-lui de ton cœur, sans rien cacher. De toute façon, il le sait déjà. Donc, les gants que tu vas mettre là, ça ne sert à rien. Parle-lui de tout ton cœur. Et dans ce moment d'intimité et de prière et de communion, tu vas voir que Dieu va te donner des instructions précises sur les heures qu'il te donne. Chaque jour a 24 heures. Dans 24 heures, Dieu a son programme. Si tu es trop chargé, peut-être que tu as trop de choses que Dieu n'a même pas envie que tu fasses dans tes 24 heures là. J'ai souvent vu Dieu réorganiser ma journée d'une telle façon que moi-même je me dis, ah, si je n'avais pas prié, ben je serais en train de courir à la fin de la journée, d'être épuisé, irrité, fâché, pour rien du tout. Alors que lui, il sait. Il sait. Dis à ton voisin, développe une communion avec Dieu. Il t'a écouté? Bon, il n'a pas trop le choix puisqu'il est assis ici. Et dans ces heures-là, voici des heures que Dieu a préparées pour nous. Il a préparé pour nous des heures de guérison. Notez ça. Premièrement, des heures de guérison. Au cours de 2018, il y a eu des heures de guérison de Dieu dans ta vie. Parfois, c'est des guérisons intérieures de ton âme, des guérisons extérieures dans ton corps, des guérisons à tous les niveaux. À chaque fois que tu t'exposes à la parole de Dieu et que la foi elle vient dans ton cœur, c'est l'heure de la guérison. Matthieu 8, 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et où, à l'heure quand, à l'heure même, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Il y a des heures de guérison. Alléluia. Il y a aussi l'heure du Saint-Esprit. Matthieu 10, 19. Matthieu 10, 19. Et Actes 1, 15. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, à l'heure même. Il y a des moments où tu te retrouves dans des situations où tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. C'est l'heure de l'esprit. C'est l'esprit qui va prendre ça en charge. C'est l'esprit qui va prendre ça en main. Et si souvent nous avons remplacé l'heure de l'esprit par notre propre raisonnement. Non, l'heure du Saint-Esprit. Acte 2, 15. Comme ce fut le cas hier, au niveau de la célébration, pour tous les services qui ont pris du temps pour prier, comme notre pasteur nous l'avait demandé. Acte 2, 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. C'était le jour de la Pentecôte. Car c'est la 3e heure du jour. Donc dans toutes ces heures-là, c'est des heures de guérison, des heures du Saint-Esprit. L'heure est troisièmement, l'heure du service. L'heure du service. Matthieu 23. Matthieu 20, verset 3. Il sortit vers la 3e heure. Et il vit d'autres qui étaient sur place sans rien faire. Durant toutes ces heures que Dieu t'a données, il se demande qu'est-ce que tu as fait avec. Il a investi en toi 300
344 jours. Sur 344 jours, il t'a donné à manger, il a gardé tes pas, il t'a fait respirer, il t'a fait vivre. Quelle est l'utilité que tu as été pour Dieu? Si il te donne toute une année et lui il n'a rien dedans, c'est pas normal. Il n'y a pas un investisseur qui va investir dans quelque chose sans s'attendre à récolter quelque chose. Si tu reconnais que Dieu est celui qui te donne les jours, alors reconnais qu'il te les donne pour un but bien précis. Et il veut que tu sois utile. Être inutile est un grave danger de mort. Être inutile est un grave danger de destruction. Être inutile est un grave danger de ruine. Quiconque dans sa vie remarque qu'il n'est pas utile à Dieu doit faire des prières et des prières très fortes. Parce qu'il faut qu'il soit utile à Dieu. Si tu n'es pas utile à Dieu, alors tu es appelé un serviteur inutile. Un serviteur inutile est jeté dehors. Là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Où est-ce qu'il y a des pleurs et des grincements de dents? Dis-moi. En enfer. Ne sois pas assis sur toi-même en disant j'ai confessé Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Non, je suis sauvé. Qu'importe ce que je fais, pourvu que je ne renonce pas à Jésus. Non. S'il est ton Seigneur, alors tu es son serviteur. Et un serviteur doit être utile. Si tu as quelqu'un dans ta maison, tu l'embauches, tu le payes, il ne fait pas ton travail, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Le changer. Est-ce que tu vas continuer à le payer sans qu'il fasse son travail? Dites-moi, ne me regardez pas comme ça, dites-moi. La bonté et la patience de Dieu sont grandes. Et à chaque fois, il nous donne encore d'autres temps. Il dit, Jésus dit non, moi j'ai payé pour lui. Seigneur, laisse-lui encore le temps. Laisse-lui encore le temps. Saint-Esprit, va vers lui, convainc-le, conduis-le. Tout ça pour notre salut. Regarde en 2018. As-tu été utile à Dieu? Tu n'as pas été utile à Dieu. Ça doit être un vœu de ton cœur pour 2019. Dieu, ne me laisse pas passer encore 365 jours sans une utilité importante à tes yeux. Si tu as été utile, dis Seigneur, augmente mon utilité, que je sois encore plus utile dans ta maison. Il faut ça. Il y a l'heure de veiller et de prier. Matthieu 25, verset 13. Veillez donc, veillez, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Veillez, veillez. Matthieu 26, 40. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Et Dieu nous dit de veiller et de prier en tout temps. Quelle est la qualité de ta vie de prière en 2018? As-tu été sur tes gardes? As-tu été un homme qui veille et qui prie? As-tu été cet homme-là qui veille et qui prie? Dans ces heures que Dieu t'a données, il y avait des heures de prière dedans. Des heures où il t'a réveillé la nuit. Mon ami, lève-toi. Tu tires la couverture comme ça. Hey! Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais tu dois dire à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas comme ça. Non, non, non. Je refuse de rester dans cet état. Je refuse de rester dans cette faiblesse. Saint-Esprit, sois ma force. Sois celui qui me fait me lever. Sois celui qui me pousse dans la prière. Sois celui qui me fait accomplir les heures précisément comme tu l'as prévu. Précisément. Il dit le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Ça veut dire que parfois Dieu peut te réveiller le soir pour un sujet qui te fait pleurer. Un sujet qui te fait gémir.
Mais si tu tu le suis et que tu suis le rythme de la prière jusqu'au matin, le matin tu ris. Le matin tu ris parce que le soir tu pleurais. Mais tu as été à l'heure de la prière et tu as avancé. À 2 heures du matin, tout ton corps avait envie de dormir. Mais tu dis non, je me tiens là et je vais prier. C'est pour ça que tu as besoin d'un PSP. Seul c'est difficile. Prends quelqu'un avec toi. Dis mon ami, ce vendredi là on va jeûner, on va prier, on va faire une veillée de prière. Il y a quelque chose qui me tient à cœur. Prier. Et le matin, l'allégresse vient. C'est accompli. C'est réalisé. Dieu dit voilà, il a mené le combat et il est arrivé jusqu'au bout. Il a veillé avec nous. Il a prié et voilà, la victoire est arrivée jusqu'au bout. Il y a des heures de veillée dedans. Dans les 8500, voilà. Il y a des heures de veille où que Dieu avait inscrit. Il avait inscrit que s'il compte le nombre de nos cheveux, vous pensez qu'il ne va pas compter aussi le temps que nous avons avec lui? Ça sert à quoi d'avoir le nombre des cheveux? Mais c'est parce que nous sommes précieux à ses yeux. Les rois, tout ce qui les concerne est précieux. Mais si ça c'est précieux, ça veut dire que le temps, l'heure de la prière aussi est précieuse. Tout comme l'heure de l'esprit. Il y a des moments où Dieu a marqué, en cette heure-là, non, il va affronter une situation. Mais l'esprit va lui donner des paroles qui vont glorifier Jésus. L'esprit va lui donner les paroles qu'il faut, les paroles nécessaires. Quel que soit l'endroit où tu es, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans l'œuvre que tu fais, ça peut être dans ta maison, avec un coup de téléphone, avec tes frères et tes soeurs. Je suis toujours émerveillée de voir parfois comment l'esprit me prompte. Ça dit, quand je suis avec ma famille, mon père n'est plus, mais ma mère et mes frères et soeurs, c'est comme si j'enlève mon manteau pastoral. C'est comme ça que je vis avec eux. Je vis avec eux comme... Et quand je suis rentrée dernièrement, il y avait une situation. Et une parole est venue au fond de moi. Je me suis dit non, ici, un prophète n'est jamais respecté chez lui. Donc, il faut mieux t'éteindre seulement, les laisser parler leur truc. L'esprit me dit, mais non, je te donne aussi des paroles pour eux. Je ne t'ai pas donné seulement pour tous ceux qui ne sont pas de ta famille biologique. Et quand j'ai donné la parole, tout le calme est venu. Vous comprenez? Elle dit, c'est l'heure du Saint-Esprit. Un moment précis, tu es en train de vivre normalement. Et puis un moment précis, pouf, ça sort. Ça sort. Ça vient souvent. Souvent. Ça peut venir dans ta relation avec ta femme, ton époux. Ça peut venir dans ta relation avec tes enfants. Des choses que tu n'avais pas préméditées. Mais des réponses qui sortent de toi et qui bénissent. C'est l'heure de l'esprit. Il y a aussi l'heure de la tentation. Dans les 8000 combien là, il y a l'heure de la tentation dedans. C'est pour ça que Dieu veut que tu sois préparé en amont. Si tu as ta vie régulière de prière, il y a des jours où Dieu, il te dit, ça fait attention. J'écoutais le témoignage d'un homme de Dieu la femme d'un homme de Dieu, elle-même elle est dans le ministère. Et elle disait que ils étaient dans une ville et la nuit, à 1h ou 2h du matin, quelqu'un est venu les réveiller. Boum, 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 boum. La fille d'une personne qui était dans l'église. Hé, ma mère, elle va pas bien, elle suffoque, elle est en train de mourir. Ma mère. Venez vite, pasteur. Papa, venez vite, papa, venez. Son mari s'est réveillé. Son mari dit, je ne parle pas là-bas. Elle dit, mais tu es le pasteur. À 2h du matin, si tu ne parles pas que la personne meurt, on va dire que c'est parce que tu n'es pas parti. Il faut partir. Le mari dit, moi je ne parle pas là-bas. Toi, vas-y. Elle dit, moi aussi je ne vais pas. Après, le mari dit, viens avec moi. Elle a dit, d'accord. Donc, ils se sont levés, ils sont allés. Quand ils sont arrivés, son mari lui a dit, entre d'abord la première. Et quand elle a mis son pied à l'intérieur de la maison, la femme, la maman qui soi-disant était en train de mourir, était toute nue sur son lit. En train de dire, papa, bon
est arrivée. Et quand elle rentre comme ça, elle voit que c'est la femme qui rentre. La femme dit, je fais comme ça à mon mari, il ne regarde pas ça. Toi, tu restes dehors là-bas. Elle a fermé la porte, elle a réglé le compte à cette bonne dame. Qu'est-ce que tu voulais? Tu es malade? Non, tu n'es pas malade. Tu as jeté un piège à l'homme de Dieu. Dieu soit loué que le monsieur a dit, je ne parle pas là-bas. Qui lui a dit? C'est l'esprit. Parce que sa communion avec Dieu était régulière. L'heure de la tentation. Il y a des heures de tentation comme ça qui viennent. Des heures où tu es tenté de mentir. Des heures où tu es tenté d'aller vers la débauche. Des heures où tu es tenté de voler. Des heures où tu es tenté de faire ce qui est strictement interdit. Ce que Dieu ne veut pas pour toi. Pour ton propre bonheur. Ces heures-là, il faut les avoir déjà vaincues dans le lieu de la prière. Donc il y a l'heure de la tentation. Est-ce qu'il y a eu des heures de tentation en 2018? Hein? Il y en aura en 2019. Mais dis-moi, entre nous, hein, tu as triomphé. Amen. Tu as triomphé. Bon, il y a des honnêtes personnes qui ne disent pas toujours. Ceux qui disent Amen, là, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Parce que je pose une question. Amen, là, je ne comprends pas. Ça veut dire oui, ça veut dire non, je ne sais pas. Il y a aussi l'heure de la repentance et de la conversion. Il y a des fois où Dieu est venu à toi pour que tu te repentes, que tu changes de manière de faire. Dans ces 8000 et quelques heures qu'il t'a donné. Luc 24, 33. Luc 24, 33. On parle là des disciples d'Emmaüs. Ils étaient en train de prendre leur route. Ils ne savaient plus si ce que Jésus a dit là, c'est exact ou pas. Bon, chacun s'est dit, on vit notre vie maintenant parce qu'on ne sait plus où est-ce que... on ne sait plus. On ne sait plus qu'est-ce qu'on doit faire. Et Jésus les rencontre sur le chemin d'Emmaüs. Et on dit qu'à l'heure même, cette nuit-là même, quand ils ont reconnu Jésus qui est en train de rompre le pain, ils ne sont pas restés en disant, bon, demain on va retourner à Jérusalem. Non, à l'heure même, ils sont retournés. Ils se sont repentis. Ils sont revenus sur leur voie. Ils ont dit, bon, là, la direction n'est pas correcte. On va retourner là où Dieu nous a dit d'attendre. Il nous a dit d'attendre à Jérusalem. C'est là où on doit rester. Amen. Donc, il y a l'heure de la conversion. L'heure où Jésus vient à toi et te donne une parole claire. Tu l'as reconnu. Tu as reconnu clairement que le chemin que tu étais en train de prendre n'était pas bon. Retourne. N'attends pas demain. Ne dis pas demain je le ferai. Après je le ferai. Non, fais-le maintenant, à l'heure même. Il y a aussi l'heure de l'adoration. Où Dieu nous attend. Et c'est Jean 4, 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, où que vous adorerez le Père. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Il y a cette heure-là, l'heure de l'adoration, le temps de l'adoration. Ce temps-là même doit prendre, comme le temps de la prière, doit prendre tous les 8000 et quelques heures. Ah oui. Parce que ce n'est pas, la prière sans cesse n'est pas une... Il y a les temps de la prière, mais Jésus nous a dit, priez sans cesse et ne vous relâchez pas. L'adoration aussi doit être le style de vie, la reconnaissance, l'adoration à Dieu notre Père en esprit et en vérité. Amen. Il y a des heures de rendez-vous, des rendez-vous spéciaux. Et nous avons un chant même qui le dit, qui est composé par Ancien Cyril. Notre Dieu est un Dieu de rendez-vous. Jean 4, 6. Ce fut le rendez-vous de la femme samaritaine. Et nous aussi, Dieu nous attend à des rendez-vous. Il nous attend à des rendez-vous bien précis. Et durant 2018, il y a eu des heures de rendez-vous. Étais-tu là-bas?
Donc tu dois prier. Seigneur, dans ces heures que tu m'as données, il y a des heures de rendez-vous, des heures d'adoration, il y a des heures de tentation. Donne-moi de ne pas manquer l'heure que tu me donnes. Donne-moi d'être au temps et au bon moment, au bon endroit, là où il faut, et que je rentre dans les grâces que tu m'as données. Alléluia. Et il y a l'heure du souvenir. Comme aujourd'hui, c'est l'heure du souvenir. Parce que nous nous rappelons de tout ce que Dieu a fait. Les anniversaires sont des heures de souvenir. Les anniversaires des nouvelles naissances sont des heures de souvenir. J'espère au moins que tu te souviens de la date de ta nouvelle naissance quand ça arrive. Ça passe pas fiac comme ça. Maintenant, c'est ton anniversaire, là, tu as collé dessus. Bon, c'est bien, mais c'est pas arrivé. Il reste encore un peu. Le jour de ma nouvelle, je ne sais pas, mais je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier. Parce que, en ce jour-là, Dieu m'a fait naître de nouveau. Le jour de ton baptême, c'est un jour important. Tu dois t'asseoir et regarder. Ça fait combien de temps que je suis baptisé? Quel fruit je donne à Dieu? Quel fruit? Ne passe pas les jours de... Ah, ça fait 25 ans. Et puis c'est le trophée. 25 ans, d'accord. Où sont les 25 enfants derrière toi? Minimum. Minimum. Si tu n'as pas 25 à présenter à Dieu, tu dois faire jeûne et prière pour dire à Dieu. Et là, je ne suis pas en train de rigoler. Vraiment, pour dire à Dieu, ma vie ne produit pas comme il faut. Non, fais-moi sortir de cette stérilité. Fais-moi sortir de cet endroit où je suis infructueux. Ah, fais-moi entrer là où tu es. Dans les 8000 combien d'heures, il y a aussi l'heure de l'abandon. L'heure de l'abandon est une heure importante. Parce que à cette heure-là, tu es face à toi-même. Et tu es avec Dieu. Il y a des heures comme ça où tu sens dans ta vie qu'il n'y a personne. C'est comme il n'y a personne pour toi. C'est comme s'il n'y a personne pour toi. Oui, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Bon, parfois, c'est le diable qui vient te mentir. Tu comprends? Il vient te dire que tu es tout seul au monde. Tu vois, tu es foutu. Vraiment, bon, je ne vais pas répéter ces phrases parce que ça ne sert à rien. Mais tu les entends déjà très bien. Mais il y a des heures où tu es face à toi-même, face au choix de Dieu. Il n'y a personne. Les gens ont fini de t'encourager. Les gens ont fini de te dire, mais tu vois en toi-même une certaine faiblesse pour faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et tu as toujours tendance à regarder à gauche et à droite pour voir sur qui je vais m'appuyer pour faire ce que Dieu veut que je fasse. Tu m'entends? Est-ce que ça t'arrive cette heure-là? Tu l'as entendu clairement. Mais tu te retournes. Bon, un tel peut faire ça avec moi. Ce que Dieu a dit là. Un tel peut faire avec moi. Un tel aussi peut faire avec moi. Dieu dit non, non, non. Pas d'abord ça. Je veux entre toi et moi. Réponds-moi. En ce moment, il n'y a aucun autre appui que la parole de Dieu. Et tu dois te lever courageusement. Courageusement. T'appuyer sur la parole de Dieu. Sur rien d'autre. Ne pas regarder à ce que tu sens. Ne pas regarder à ce que tu ressens. Ne pas regarder à tes limitations. Ne pas regarder aux difficultés qui sont devant toi. Et dire, Seigneur, je le crois. Simplement. C'est ce qui est arrivé à Saul de Tarse. Dieu le rencontre sur le chemin de Damas. Et les gens voient la lumière, mais personne n'entend la voix. Il n'y a que lui qui entend la voix parce que la voix lui est destinée. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Lève-toi, tu rentres dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. À partir de ce moment-là, Saul savait qu'il était lié à jamais avec la vie de Jésus. Qu'il allait être un prédicateur à jamais. Après qu'Ananias soit venu le visiter, où est-ce qu'il est parti? En Arabie, tout seul, lui et Dieu, avec la parole. Pour croire qu'il sera la lumière du monde. Pour croire qu'il ira jusqu'aux extrémités de la terre. Pour croire qu'il peut prêcher aux gentils. Pour croire que lui, en tant que juif érudit, il doit se dépouiller de tout ce qu'il sait pour s'appuyer simplement sur l'œuvre achevée de Christ. Et à la sortie de ces choses, regardez tous les textes qu'il nous a laissés. La lumière qui nous a amenés sur la réalité de Jésus. Il y a cette heure-là aussi pour toi. L'heure de l'abandon, entre guillemets. L'heure où il te semble que personne n'est là. Mais tu es face à Dieu et à sa parole.
Tu dis, je te veux. Voici le programme. Dis non, je ne veux pas que tu regardes ni à gauche ni à droite. Ne prends aucun appui. Toi et moi. Jean chapitre 16, verset 32. Jésus parle et dit, voici, l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. À cette heure-là, il n'y a personne d'autre que le Père, sa parole et toi. À l'heure où tu dois répondre à l'appel de Dieu, à l'heure où tu dois répondre à la destinée de Dieu dans ta vie, à l'heure où tu dois dire, Seigneur, je crois. Personne ne m'a dit ça, j'ai entendu ça de toi, je ne vois rien sur lequel je peux m'appuyer, mais je crois. C'est l'heure de l'abandon. Il y a l'heure de la révélation. L'heure où il illumine les yeux de ton cœur. L'heure où tu vois les choses clairement. L'heure où à partir de ce moment-là, tu te souviens et tu dis oui, c'est réel. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il y a l'heure de la délivrance. Jean 16, 21. Il y a l'heure de la gloire. Je vais vite parce que je dois terminer. L'heure de la délivrance, c'est l'heure où tu éprouves de la tristesse et c'est comme des douleurs qui sont en toi. Et tu dois faire sortir quelque chose que Dieu a mis en toi. Et tu dois pousser jusqu'au bout. Il y a l'heure de la gloire. Jean 17, 1. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. À l'heure précise où il faut faire ce que Dieu a dit, lui rendre gloire, c'est l'heure de la gloire. Il y a l'heure de la visitation. Acte 10, 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Il y a cette heure-là, l'heure de la visitation, où Dieu vient nous visiter dans quelque chose de particulier que nous étions en train de lui demander. Après des prières et des prières, cette heure précise arrive où Dieu nous visite. Il y a l'heure du réveil et j'espère que plusieurs ont connu cette heure en cette année. Romains 13, 11. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quelle heure nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. L'heure du réveil. L'heure où le Saint-Esprit te dit trop c'est trop. Tu as assez dormi comme ça. Ça suffit maintenant. Il faut maintenant que tu te secoues et que tu te réveilles. Il faut maintenant que tu sois vigoureux et que tu avances. Il y a toutes ces heures-là. Et ce n'est pas exhaustif. Je n'ai pas tout cité. Mais c'est pour vous dire que dans les 8000 et quelques, ce n'est pas juste un chronos qui passe. Il y a des temps kairos, des temps précis, avec des buts bien précis que Dieu a pour nous. C'est pour cela. Cultivons notre relation avec Dieu. Prends le temps. Tu peux me demander, mais comment on cultive sa relation avec Dieu? C'est le moment où tu viens prier. Ce n'est pas pour quelque chose. Ce n'est pas pour ta femme. Ce n'est pas pour tes enfants. Ce n'est pas pour ton mari. Ce n'est pas pour quoi que ce soit. C'est entre toi et Dieu, en tant que personne. Parce que tu vas te tenir devant Dieu. Non en tant qu'une mère, mais en tant que toi-même. Le jour du jugement, Dieu va appeler. Arlette, Wendempui, Lungu Wedrago, présente-toi. Je viendrai sans un autre titre. Ni maman, ni pasteur, ni épouse, ni quoi que ce soit. Toi et toi-même, ton cœur devant Dieu. En ce moment-là, quand tu rentres dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu as à faire? C'est d'abord de l'adorer. Tu l'adores. Tu médites sa parole. Tu médites avec le torrent. Tu t'attends à voir qu'est-ce que Dieu veut me dire à moi. Tu le bénis, tu présentes les fardeaux qui sont sur ton cœur, les difficultés dans lesquelles tu passes, les problèmes intérieurs qui sont à toi. Et tu le laisses t'éclairer. Tu lui rends grâce, tu déposes tes fardeaux, tu le glorifies et tu sors. Là, tu as passé un temps de communion avec Dieu.
Mais si tu viens pour une intercession, comment on peut intercéder si on n'est pas un ami? Hein? Tu envoies l'ami le plus proche de la personne pour intercéder en ta faveur, n'est-ce pas? Maintenant, tu ne peux pas dire que moi, je suis un intercesseur. Mais tu n'as pas de communion avec Dieu. Abraham était un ami de Dieu. C'est pour cela qu'il pouvait intercéder en faveur de Sodome et de Gomorrhe. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons bénir ensemble le Seigneur? Dis-lui merci pour cette année nouvelle qu'il t'a donnée. Glorifie son nom. Célèbre-le, exalte-le. Bénis-le, bénis-le. Bénis-le, il est digne de louange. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui simplement merci. Dis-lui merci. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Tu m'as donné en cette année 344 jours. Merci. Tu m'as donné en cette année 8000 et quelques heures. Merci. Merci pour les minutes que tu m'as données, les secondes. Merci pour tous les repas que j'ai pris. Merci pour tous les pas que j'ai posés. Merci. Merci pour le nombre de fois que tu connais où je me suis assis, où je me suis levé. Merci pour ce que je me suis couché en paix, je me suis levé en paix. Merci pour les litres d'eau que tu m'as donné à boire. Merci pour le nombre de fois où tu m'as réveillé. Merci pour ton pardon qui est si précieux. Merci parce que à chaque fois tu as permis que je me retrouve avec mon frère, ma soeur. Merci pour l'air que j'ai respiré. Merci pour les guérisons que tu as opérées dans ma vie au cours de cette année. Merci pour les délivrances de mort que tu as opéré dans ma vie au cours de cette année. Seigneur, je bénis et je glorifie ton grand nom. Je célèbre ton grand nom. Je te dis merci. 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 Tu as donné plusieurs heures. Tu as donné plusieurs heures. Dans ces 8000 et quelques heures, il y avait des heures bien précises. Des heures, des temps précis, Seigneur. Oh, je te demande pardon, car je suis conscient que j'ai manqué plusieurs heures. Je suis conscient qu'il y a des heures précises que j'ai manqué. Je suis conscient qu'il y a des heures précises que j'ai manqué. Et je te prie, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, et que les malheurs ou les difficultés liées à ce manquement ne soient pas sur ma vie. Que je sois racheté, Seigneur. Que je sois racheté. Que je sois racheté. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le mérite du sang de Jésus. Je prie, Seigneur, à cause de ce sang versé, que tu me donnes la sagesse et l'intelligence pour marcher devant toi. Je prie, Seigneur, que je sois quelqu'un qui reconnaisse l'heure que tu me donnes. Je prie, Seigneur, que je ne vive pas sans savoir où tu me mènes. Au nom puissant de Jésus. 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 Oh, sakahanda hindara bahondo. Hinda bayondo robo shendere baba. Minta handara baba. Amen, 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 amen. Alléluia. 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 Seigneur, ta grâce. Andava shondorobo saka indara bahondo bo sante indara. Ondorobo shendere bahanda indaba sondorobo shendere. Alléluia. 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 Tu vas dire merci à Dieu pour toutes les heures de guérison qu'il t'a données au cours de cette année. Dis-lui merci parce qu'il t'a guéri. Il a guéri toutes tes maladies. Il a guéri toutes tes maladies. Au cours de cette année, il y a des rhumes, des grippes, des toux, des maladies quelconques. Mais le Seigneur t'a guéri. Il t'a guéri, il t'a guéri, il t'a guéri, il t'a guéri. Il t'a guéri. Si tu t'attends à la guérison, dis à Dieu merci. Parce que ta parole est sortie abondamment au cours de cette année sur la santé et la guérison. Pour me donner la guérison, je te dis merci. Tu ne veux pas que je sois malade. Tu ne veux pas que je sois souffrant. Tu ne veux pas que je sois vraiment clopin. Non, Seigneur. Tu m'attends à des grandes choses.
Et je te dis merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis-lui merci pour l'heure de la provision. Il a pourvu pour toi. Il a pourvu pour toi. Toute la nourriture que tu as mangée a été pourvue par le Dieu d'en haut. Il a pourvu pour toi. Il y a parfois même des mains que tu te demandais comment tu vas les avoir. Dieu les a fait venir de loin pour toi. Rends grâce à Dieu pour cela. Dis merci Papa. Merci pour la provision. La provision dans la nourriture. La provision des habits. La provision dans les chaussures. Mais je n'ai jamais été nu au cours de cette année. Je ne suis jamais marché tout nu parce que je n'ai pas d'habits. Non, tu m'as couvert. Non, tu m'as donné des chaussures. Tu m'as donné des habits de froid. Tu m'as donné, Seigneur, de quoi me vêtir, de quoi me coiffer, de quoi m'embellir. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci. Cela ne sont pas des acquis pour moi. C'est ta grâce qui me les a donnés. Je te dis merci. 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 Rends grâce à Dieu pour l'heure du Saint-Esprit. Au cours de cette année, des paroles de grâce sont venues dans ta bouche à un moment bien précis. C'était l'heure du Saint-Esprit. Rends grâce à Dieu et dis à Dieu, dispose-moi toujours afin que je sois au temps, que j'ouvre ma bouche au temps convenable et que je laisse l'Esprit de Dieu parler. Que l'Esprit de Dieu me parle. L'Esprit de Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Pendant les prédications, l'Esprit de Dieu t'a parlé. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui que l'heure du Saint-Esprit soit toujours mon heure. Au nom puissant de Jésus. Que toutes les paroles de ma bouche soient des paroles du Saint-Esprit. Que toutes les paroles de ma bouche soient des paroles du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Oh, face à toutes les situations, donne-moi la parole appropriée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, Sakahanda Inda. Robo Shende Rebahanda. Ribahanda Yondo Vosakahende. Tiens-toi debout avec moi, nous allons faire cette prière. Une prière afin qu'aucun de nous ici ne serve le Seigneur sans l'adorer au préalable. Afin qu'aucun de nous ici ne serve le Seigneur sans être un disciple à ses pieds. Afin qu'aucun de nous ne serve le Seigneur sans être une Marie qui s'assoit à ses pieds. Prie de tout ton cœur, prie, 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 afin qu'aucun de nous ne serve le Seigneur sans être un homme de communion, une femme de communion. Que personne ne te serve sans avoir de communion avec toi, Seigneur. Que personne ne te serve sans avoir d'intimité avec toi. Que personne ne te serve sans avoir d'intimité profonde avec toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que nous soyons tous des hommes et des femmes qui servons avec la communion. Prends la main de ton voisin 2 à 2 et prie pour lui de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Dis que les portes de la communion lui soient ouvertes et qu'il entre en profondeur. Qu'il soit un ami du Saint-Esprit. Qu'il soit en communion avec le Saint-Esprit. Prie de tout ton cœur pour ton frère et ta soeur. Mandaraba shondorobo sakayende rebebe. Mindaraba handa basanta yondobo shendere bababa. Rebaba handa yindaba sokorobo shendere bebe. Mindaraba hondobo santa yendere bababa. Raba yendere bebe. Que nous soyons tous des hommes et des femmes de communion. Communion avec toi, Seigneur. Fais un chemin, ouvre un chemin. Conduis-nous dans cette dimension. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toutes les montagnes qui se dressent contre cette vie de communion soient enlevées maintenant. Montagne, ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Montagne d'interdiction. Montagne de séparation. Je t'ordonne maintenant de sortir. De te jeter dans la mer. Je t'ordonne maintenant d'être ôté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de ce moment, si tu veux rester debout, tu restes debout. Si tu veux t'asseoir, tu t'assois. Nous allons prier pour l'heure de la prière. Que chacun de nous soyons des hommes et des femmes de prière. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous en 2018 d'être des hommes et des femmes de prière.
Donne-nous en 2019 d'être des hommes et des femmes de prière. Nous te demandons pardon pour le manque de vie de prière. Mais Seigneur, nous t'en supplions, accorde-nous la grâce que chacun de nous soit un homme, une femme de prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mandaraba Hondo Bosaka. Oh Matayendere Baba. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Tu vas dire au Père, Père. Non, c'est un sujet de prière. Voilà, tu vas dire au Père de faire, de te donner la grâce au cours de cette année 2019, tout en te repentant pour ce qui n'a pas pu être fait. Que à l'heure du service, que tu sois là, que tu sois à ton poste. Que tu ne sois pas un homme inutile, une femme inutile. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Dis-lui, papa, je t'en supplie. Oh, que je ne sois pas inutile dans ta maison. Que je ne sois pas inutile dans ta maison. Que je ne sois pas inutile. Que je te serve de tout mon cœur. Qu'à l'heure du service, je ne sois pas trouvé là sans rien faire. Qu'à l'heure du service, je ne sois pas trouvé là sans rien faire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Tu vas dire à Dieu, encore, comme tu crois qu'il t'a exaucé et qu'il a fait de toi un serviteur utile, tu vas lui dire, mais garde dans mon cœur cette attitude d'un serviteur inutile qui ne recherche pas des remerciements, qui ne recherche pas des gloires de ce monde, qui ne recherche pas des récompenses dans ce monde, mais qui s'est dit, je suis un serviteur inutile, je n'ai fait que ce qui m'a été ordonné. Alors prie pour que cette attitude de cœur t'anime. Prie afin que cette attitude de cœur t'anime. Dis à Dieu, oh je crois Seigneur, parce que je t'ai prié que tu me rends utile. Seigneur, donne-moi cette attitude d'un serviteur inutile qui à l'intérieur de lui ne cherche pas des remerciements, ne cherche pas sa propre gloire, ne cherche rien de tout cela. Et qui seulement s'attend à faire ce qui lui a été ordonné. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Tu dis à Dieu encore, garde-moi à l'heure de la tentation. L'heure de la tentation qui va venir en 2019. Garde-moi de cette tentation au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Ah, Rabba Santa Yondobo Sekereba. Riba Baba Handa Yondobo Shendereba. Riba Yondobo Santa Yindaba Hondobo Shende. Garde-moi, Seigneur, à l'heure de la tentation. L'heure de la tentation qui viendra en 2019. Garde-moi de la tentation, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Dis à Dieu encore. Garde-moi, afin que, à l'heure de la repentance et de la conversion, qu'aucune forme d'incrédulité, qu'aucune forme d'endurcissement de cœur ne soit trouvée en moi, mais que je sois prompte à la repentance et à la conversion au nom de Jésus. Prie le Père. Donne-moi la grâce, la promptitude à la repentance, la promptitude à la conversion. Au nom puissant de Jésus, garde-moi de tout endurcissement de cœur, garde-moi de toute incrédulité, garde-moi de toute forme d'orgueil. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mandaraba hondo vosaka. Endaraba. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Demande encore à Dieu de te donner, d'être en tout temps, en 2019, un vrai adorateur. Prie le Père. Oh, Sakahanda Yondorobo Shende. Riba Baba Handa Yondobo Santa Yekere Baba. Riba Baba Handa. Que toutes les idoles de ton âme soient débloquées, soient déchues, soient brûlées, soient mises dehors, soient livrées au feu. Au nom puissant de Jésus. Et qu'un réel adorateur se lève. Un adorateur en esprit. Un adorateur en vérité. Un vrai adorateur qui se lève. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Demande à Dieu que de te faire être au bon moment et au bon endroit en 2019 pour être au rendez-vous. À tous les rendez-vous qu'il a programmés pour toi au nom de Jésus. Prie. Rabba Santa Yende Rebahanda. Rabba Santa Yondo Robo Shende Reba. Rabba Yanda Rabba Hondo Bosaka Yende Rebaba. Inda ba hondo robo shendere baba. Minda raba handa ba yondo robo santa yende. Reba baba handa hinda ba sondo robo. Yikara baba handa hinda.
Ah, à l'heure du rendez-vous, donne-moi d'être là, en temps et en heure. Accorde-moi la grâce d'être présent à tous tes rendez-vous. Au nom puissant de Jésus. Que je ne manque aucun de tes rendez-vous. Au nom de Jésus. Amen, amen. Dis à Dieu de te donner d'être toujours en 2019 dans l'heure du souvenir. Que tu ne sois jamais un homme oublieux de sa parole, oublieux de ses bienfaits, oublieux de ce qu'il t'a dit. Au nom de Jésus, prie. Ah, Sakahanda Hinda. Garde-moi de l'oubli. Garde-moi de cet ennemi appelé oubli. Garde-moi de cet ennemi appelé oubli. Oublie de tes paroles. Oublie de ce que tu dis. Garde-moi de cet ennemi. Je vois que cet ennemi me combat. Mais je prie, Seigneur, afin que tu me gardes. Que tu me donnes d'être toujours à l'heure du souvenir. Que tu me donnes toujours d'être à l'heure du souvenir. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas encore dire à Dieu, donne-moi d'être conscient de ta présence à l'heure de l'abandon. Et que je réponde à ta parole comme tu le désires à l'heure de l'abandon. Parle au Seigneur. Oh, Santa Yondo Robo Shende. Riba Baba Handa Yondo Bo Santa Yende. Yondo robo sakaba yende rebaba. Riba baba handa yondo robo shende rebaba. Inda raba handa yondo robo santa yende. Manda yoko robo shende rebaba handa. Inda raba hondo bo saka yende. Oh saka hinda raba hondo bo shende. Riba baba handa yondo. Oh Seigneur, à l'heure où je suis seul avec toi, à l'heure où je suis seul avec toi, pour des choses bien précises, accorde-moi la grâce de m'appuyer sur toi, de ne regarder ni à gauche ni à droite, mais d'être appuyé sur toi et de répondre à ta parole comme tu le désires, au nom puissant de Jésus. Amen. Demande à Dieu de te donner d'avoir toujours la révélation. Que l'heure de la révélation soit ton partage en 2019 au nom de Jésus. Que toute la parole que Dieu va te dire, que tu la comprennes. Que l'Esprit l'éclaire et l'illumine à tes yeux au nom de Jésus. Prie maintenant. Oh Santa Yondo Robo Shende Reba. Riba Baba Handa Yinda Basoko Bo Shende. Donne-moi d'être illuminé, Seigneur. D'être illuminé, Seigneur. Dans mon homme intérieur. D'être illuminé par le Saint-Esprit, que je puisse recevoir ta parole et je puisse la pratiquer au nom puissant de Jésus. Ce sont des prières importantes, alors ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, mais prie de tout ton cœur, car ce sont des prières importantes. Des semences que tu sèmes pour 2019. Oh, merci Seigneur, merci. Rabahanda Hinda. Oh, révèle-moi ta parole jour et nuit. Révèle-moi ta parole jour et nuit. Au nom de Jésus. Dis à Dieu de te donner en 2019, de toujours enfanter ce qu'il te donne, de ne pas avoir peur de la tristesse, de ne pas éviter la tristesse, mais de pouvoir confronter la tristesse pour enfanter les choses qu'il te donne d'enfanter au nom de Jésus en 2019. Oh, Sakahanda Hinda Rabahondo, Robo Shende Rebahanda. Accorde-moi la grâce d'enfanter tout ce que tu mets en moi, dans mes entrailles, dans ton programme pour 2019. Accorde-moi la grâce de les enfanter. Que la douleur ne me fasse pas peur, que la douleur ne me fasse pas quitter, mais que j'enfante parce qu'une joie intense sera mon partage à l'issue de ces souffrances. Une joie intense sera mon partage. Je ne me souviendrai plus de la douleur à cause de la joie que j'aurai. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Père. Au nom de Jésus. Prie, demande à Dieu de te donner d'être dans l'heure de la gloire en 2019. Prie le Seigneur. Dis, glorifie-moi en 2019. Accorde-moi ta gloire en 2019. Que je vive de ta gloire en 2019. Que je marche dans ta gloire en 2019. Oh, Santa Yondo Robo Shende. Riba Baba Handa Yondo Bo Saka Yende Rebaba. Minda Yondo Robo Shende Rebahanda. Oh, Manda Yondo Robo Saka Yende. Yondo Bo Santa Yenda. Oh, demande à Dieu qui te donne d'être à l'heure de la prière, dans la veille, que tu ne sois pas distrait, que tu sois une personne veillante et priant. En 2019, qui te donne d'être une personne veillante et priant au nom de Jésus. Oh, Sakahanda Yondo Robo Shendere Baba. Donne-moi de veiller, donne-moi de prier. À partir de maintenant, jusque dans la suite, Seigneur, accorde-moi cette grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, Sakahanda Hinda. Robo Shendere Bahanda. Au nom de Jésus. Demande à Dieu de te garder de manquer de l'heure de la visitation.
qu'il te garde de manquer l'heure de la visitation au nom de Jésus. Prie, prie. Ah, Sakahanda, comme Corneille, que tu reçoives ces visions, ces anges, que tu reçoives ce qu'il t'envoie au nom de Jésus. Père, accorde-moi la grâce de recevoir tout ce que tu me donnes, de ne pas le perdre, de ne pas le dissiper, mais de le recevoir au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Prie afin que l'heure du réveil te soit donnée. En tous les domaines où tu sommeilles, où tu dors, où tu es assoupi. Que l'heure du réveil te soit donnée au nom de Jésus. Père, réveille, réveille, réveille-moi. Réveille-moi dans tous les domaines. Réveille-moi, Seigneur. Oh, réveille-moi. Réveille-moi, Seigneur, dans les projets que tu as mis sur mon cœur. Réveille-moi. Réveille-moi afin que je me lève et que je le fasse selon ta bonne parole. Selon ta bonne parole. Réveille-moi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas encore rendre grâce à Dieu. Parce qu'au cours de la nuit de traversée qui était le 31 décembre, Dieu nous a dit que nous allons traverser les nuits parce que sa parole est la lumière. Et que lui, il ne compte pas les nuits, il ne compte que les jours. Et que les jours sont toujours plus importants que les nuits. Je crois qu'en 2018, Dieu a accompli sa parole dans nos vies. Et nous avons passé victorieusement, avec triomphe, toutes les nuits de qui sont venues à nous. Bénissons le Seigneur, louons-le, célébrons-le, disons-lui merci. Parce que sur sa parole, nous avons marché. Sur sa parole, nous avons marché. Sur sa parole, nous avons marché. Avec victoire, avec force. Sur sa parole, nous avons marché. Et nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu nous a encore donné l'ordre d'être reconnaissant pour le pays. Il nous a donné l'ordre d'être de bons citoyens pour la nation. Alors nous allons bénir cette nation. Dis merci à Dieu de nous avoir placés dans cette nation. Dis merci à Dieu pour toutes les autorités de cette nation. Dis merci à Dieu pour sa majesté le roi. Dis merci à Dieu pour ta sagesse qu'il lui donne. Dis merci à Dieu pour sa santé. Bénissons le Seigneur, louons-le. Bénissons-le pour cette nation. Bénissons-le pour cette nation. Dis du bien de cette nation. Oh Maroc, sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Mandara bayondo bosaka indaraba handa bayondo robo santa yondo robo shekere bahanda oh matahanda indaraba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons demander à Dieu la grâce d'être une réelle bénédiction pour cette nation. Demandons à Dieu la grâce d'être une réelle et une véritable bénédiction pour cette nation. Prie, demande à Dieu, Seigneur, accorde-nous d'être une véritable bénédiction pour cette nation. Accorde-nous la grâce d'être une véritable bénédiction pour cette nation. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas rendre grâce à Dieu encore. Parce que au cours du séminaire Vision, Dieu nous a montré que nous sommes dans le camp des gagnants. Parce que nous sommes nés de nouveau. Et que le camp des perdants, ce sont l'ancienne créature et les gens qui sont nés de nouveau mais qui sont charnels. Alors tu vas dire à Dieu, merci parce que tu m'as donné la possibilité d'être dans le camp des gagnants. Et je te prie, conduis-moi dans la vie de l'esprit. Conduis-moi dans la vie de l'esprit. Je demande pardon pour toute la vie charnelle. Demande la force pour vivre dans l'esprit. Demande la force pour demeurer dans l'esprit. Demande la force pour être dans la vie de l'esprit. Oh, je t'en supplie, Seigneur. Oh, je t'en supplie, Seigneur. Durant ces 3 semaines qui restent, accomplis pleinement ton programme dans nos vies. Accomplis pleinement ton programme dans la vie de mon frère et de ma soeur. Accomplis pleinement ton programme. Fais en sorte, Seigneur, que chaque jour il marche dans la victoire. Parce que échouer est divinement impossible. Merci parce que j'ai été greffé en Christ Jésus. J'ai été greffé en Christ Jésus. Merci pour cette nouvelle identité. Pour cette nouvelle génétique que tu m'as donnée. Merci pour la mentalité divine que tu m'as accordée. Père, je bénis ton grand nom et je célèbre ton grand nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas demander à Dieu de faire de toi un vainqueur,
que tu finisses bien. Dis à Dieu, fais-moi finir bien. Fais-moi finir bien. Je te demande la grâce, fais-moi finir bien. Fais qu'au dernier jour, Jésus puisse dire, oh, viens, entre dans la joie de mon maître, entre dans ma joie. Dis à Dieu, accorde-moi la grâce de finir bien. Accorde-moi la grâce de bien finir. Accorde-moi la grâce de bien finir. Accorde-moi la grâce de bien finir. Je compte sur toi, Seigneur. Accorde-moi la grâce de finir comme il faut. Accorde-moi la grâce de finir comme il faut. Au nom puissant de Jésus. Tu vas encore demander à Dieu, comme tu l'as entendu tout au long de cette année, si tu étais avec nous depuis 2018, que Dieu nous appelle à viser Christ, à viser l'Église, à viser les récompenses célestes. Dis à Dieu, j'ai appris cela. Cela a changé des choses dans ma vie. Fais que cela persiste. Que ma vision soit toujours fixée sur les choses d'en haut. Et si ta vision n'est pas encore fixée sur les choses d'en haut, dis à Dieu, oh Dieu, aie pitié de moi. Et fixe mes yeux sur les choses d'en haut. Prie maintenant au nom de Jésus. Oh, matahanda yokorobo saka yendere baba. Yondobo santa indaraba hondobo shendere baba. Ikarababa santa indaraba. Fixe mes yeux, Seigneur, davantage et davantage sur les choses célestes. Fixe mes yeux davantage et davantage. Oh, fixe mes yeux davantage. Fais-moi gagner le bon combat de la foi. Que je sois déclaré vainqueur au dernier jour. Que je sois déclaré vainqueur. Que j'ai part à la garantie de ne pas souffrir la seconde mort. Que j'ai part à l'arbre de vie. Que j'ai part à la manne cachée au caillou blanc. Que j'ai part à l'autorité sur les nations. Que j'ai part à l'étoile du matin. Que j'ai part au revêtement éternel en blanc. Que j'ai part à la position de colonne dans le dernier temple de Dieu, que j'ai pas à la grâce d'être assis sur ton trône. Oh Seigneur, au nom de Jésus, je suis exaucé. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Alors, oui, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous allons continuer à prier. Tu vas dire à Dieu, merci pour ton partenaire spirituel de prière. Tu vas dire merci à Dieu pour cet homme et cette femme qu'il t'a donné. Cet homme, cette femme de foi, il a une bénédiction pour toi. Bénis sa vie maintenant au nom de Jésus. Ah, saka handa yinda raba shondo robo saka. Riba baba handa yondo bo santa yondo robo shende re baba. Yikaba hondo bo santa yinda raba hondo bo santa yende. Ah, je bénis la vie de mon PSP, Seigneur. Je bénis sa vie. Merci pour la bénédiction qu'il est pour moi. Merci pour la bénédiction qu'elle est pour moi. Bénis, Seigneur. Parce que, Seigneur, ensemble, nous prions et tu nous exauces. Nous prions et tu nous exauces. Nous prions et tu nous exauces. Sois béni et sois élevé. Au nom puissant de Jésus. Au cours de cette année, Dieu nous a parlé de droiture de cœur. De suivre pleinement sa voie, d'être circoncis, d'avoir la foi. Dieu nous a parlé de sa maison qu'il veut bâtir. C'est sa maison, non une caverne de voleurs. Prions maintenant en esprit, afin que toutes ces choses qu'il nous a dites portent évidemment beaucoup de fruits en nous. Prions en esprit, prions en esprit, prions en esprit. Mandaraba shendere baba hondobo saka yinda. Mindaraba handa yondobo saka yendere baba. Robo shendere baba handa yinda. Mindaraba handa yokorobo saka yendere bebe. Que ces choses prennent place en nous définitivement au nom de Jésus. Qu'elles prennent place en nous définitivement au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ta parole demeure en nous et qu'elle demeure abondamment. Sois béni et sois élevé, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi, Seigneur.